Il gagnera celui qui sait quand combattre et quand s'abstenir. Au milieu du chaos se trouve aussi une opportunité. Le guerrier victorieux remporte la bataille, puis part en guerre. Le guerrier vaincu part en guerre, puis cherche à remporter la bataille. Apparaissez faible lorsque vous êtes fort et fort lorsque vous êtes faible. L'art suprême de la guerre, c'est soumettre l'ennemi sans combat. Connaissez l'ennemi et connaissez-vous vous-même. En sans bataille, vous ne courez jamais aucun danger. Celui qui excelle à résoudre les difficultés les résout avant qu'elles ne surgissent. Celui qui excelle à vaincre ses ennemis triomphe avant que les menaces de ceux-ci ne se concrétisent. Attaque ton ennemi quand il n'est pas préparé. Apparaît quand tu n'es pas attendu. La règle, c'est que le général qui triomphe est celui qui est le mieux informé. Si ton ennemi te semble colérique, cherche à l'irriter encore davantage. Tout le succès d'une opération réside dans sa préparation. Si le général est généreux, mais incapable de diriger, bienveillant, mais incapable de rétablir l'ordre, ses soldats, tels des enfants gâtés, seront inutiles. Lorsque le monde est en paix, un homme de bien garde son épée à son côté. Ne répétez pas les mêmes tactiques victorieuses, mais adaptez-vous aux circonstances chaque fois particulières. Celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Une armée sans agent secret est exactement comme un homme sans yeux ni oreilles. Généralement, celui qui occupe le terrain le premier et attend l'ennemi est en position de force. Celui qui arrive sur les lieux plus tard et se précipite au combat est déjà affaibli. La guerre est une affaire d'une importance vitale pour l'État, la province de la vie et de la mort, la voie qui mène à la survie ou à l'anéantissement. Il est indispensable de l'étudier à fond.
affaire de rapidité. On profite de ce que l'autre n'est pas prêt. On surgit à l'improviste. Tout art de la guerre repose sur la duperie. L'invincibilité se trouve dans la défense. La possibilité de victoire dans l'attaque. Le général avisé s'appuie sur l'effet de la puissance collective et non sur la prouesse individuelle. Connais l'adversaire et surtout, connais-toi toi-même et tu seras invincible. Tout art de la guerre repose sur la duperie. Il n'existe pas d'exemple d'une nation qui aurait tiré profit d'une longue guerre. Un grand dirigeant commande par l'exemple et non par la force. Bienvenue dans cette partie de la vidéo dans laquelle je vais vous expliquer toutes les citations de Sun Tzu que nous venons de voir. Première citation expliquée. Il gagnera celui qui sait quand combattre et quand s'abstenir. Savoir ce qu'il faut faire, quelle que soit la situation à faire face, est un avantage. Gagner un combat, c'est savoir quand et comment attaquer. Deuxième citation expliquée. Au milieu du chaos se trouve aussi une opportunité. La vie ne se passe jamais comme prévu et des événements chaotiques peuvent nous ouvrir des portes à certaines opportunités. Pendant des événements chaotiques, seuls ceux qui sont capables de s'adapter réussissent à un niveau inespéré. Troisième citation expliquée. Le guerrier victorieux remporte la bataille, puis part en guerre. Le guerrier vaincu part en guerre, puis cherche à remporter la bataille. Pour moi, cette citation nous recommande à avoir un plan pour gagner un combat avant même de l'engager. Quatrième citation expliquée. Apparaissez faible lorsque vous êtes fort et fort lorsque vous êtes faible. Donner une fausse impression pour tromper ses ennemis consiste à les tromper sur notre apparence. Donner une fausse apparence à ses ennemis les empêche de planifier efficacement un plan pour nous abattre. Cinquième citation expliquée. L'art suprême de la guerre, c'est soumettre l'ennemi sans combat. Briser la résistance de l'ennemi sans combattre est la meilleure des stratégies dans l'art de la guerre. Sixième citation expliquée. Connaissez l'ennemi et connaissez-vous vous-même. En sans bataille, vous ne courez jamais aucun danger. Pour combattre un ennemi, nous devons le connaître, c'est-à-dire avoir une idée sur ses forces et ses faiblesses, et aussi savoir comment exploiter nos propres forces et cacher nos faiblesses. Septième citation expliquée. Celui qui excelle à résoudre les difficultés les résout avant qu'elles ne surgissent. Celui qui excelle à vaincre ses ennemis triomphe avant que les menaces de ceux-ci ne se concrétisent. Cette citation nous invite à la proactivité. Être proactif
permet de résoudre les problèmes avant qu'elles ne surgissent. Les gens proactifs prennent souvent de bonnes décisions parce qu'ils sont capables d'anticiper tous les scénarios possibles d'une situation. Huitième citation expliquée. Attaque ton ennemi quand il n'est pas préparé. Apparaît quand tu n'es pas attendu. Cette citation est une autre stratégie de guerre de Sun Tzu qui consiste à surprendre l'ennemi au moment où il n'est pas prêt et où il s'attend le moins. Neuvième citation expliquée. La règle, c'est que le général qui triomphe est celui qui est le mieux informé. L'information est primordiale pour gagner la guerre. Le général qui a le plus d'informations à sa disposition prend les meilleures décisions. Dixième citation expliquée. Si ton ennemi te semble colérique, cherche à l'irriter encore davantage. Ce que je comprends de cette citation de Sun Tzu, c'est qu'il faut exploiter les points faibles de ton ennemi pour le faire tomber. Onzième citation expliquée. Tout le succès d'une opération réside dans sa préparation. Je suis d'accord avec cette citation et je pense que la préparation et la planification sont importantes, mais il est impossible de tout planifier. La planification doit être faite à l'avance, mais elle doit également tenir compte de la situation sur le terrain. Un plan qui était parfait sur le papier peut ne pas fonctionner face à un obstacle imprévu ou à un changement de circonstances. La capacité d'adaptation est donc essentielle dans toute opération. Douzième citation expliquée. Si le général est généreux mais incapable de diriger, bienveillant mais incapable de rétablir l'ordre, ses soldats, tels des enfants gâtés, seront inutiles. Je pense que le leadership est une compétence qui ne s'enseigne pas à l'école, mais qui s'apprend. Il est de la responsabilité des dirigeants de gérer leurs équipes et de s'assurer qu'elles sont heureuses, productives et en bonne santé. Et une équipe est inutile si un leader est incapable de la gérer. Treizième citation expliquée. Lorsque le monde est en paix, un homme de bien garde son épée à son côté. Je pense que les crises sont inévitables. Et c'est quand tout va bien qu'il faut se préparer à des lendemains difficiles. Nous devons toujours être préparés au pire scénario et ne pas simplement espérer le meilleur. Quatorzième citation expliquée. Ne répétez pas les mêmes tactiques victorieuses, mais adaptez-vous aux circonstances chaque fois particulières. Je pense que les tactiques gagnantes ne sont pas toujours les meilleures tactiques. Et pour réussir dans n'importe quelle entreprise, nous devons adapter notre stratégie en fonction des circonstances. Dans l'armée, par exemple, les généraux ont un ensemble de stratégies qu'ils utilisent dans des circonstances différentes. Mais ils n'utilisent pas la même stratégie tout le temps. Le succès de leur stratégie dépend de leur capacité à s'adapter à ce que font leurs ennemis et de la rapidité avec laquelle ils peuvent modifier leur plan en conséquence. Quinzième citation expliquée. Celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Je pense que atteindre nos objectifs est un processus continu de planification et de réalisation. C'est un voyage qui commence par un seul pas. La première étape pour atteindre un objectif est de le définir.
Si nous ne savons pas où nous voulons aller, comment allons-nous y arriver? Il est important non seulement que nous sachions quels sont nos objectifs, mais que nous soyons disposés et capables de prendre les mesures nécessaires pour les atteindre. 16e citation expliquée. Une armée sans agent secret est exactement comme un homme sans yeux ni oreilles. Ce que je pense de cette citation de Sun Tzu est que les espions peuvent se trouver dans toutes sortes d'armées. Ils sont souvent utilisés pour collecter des informations et dans certains cas, même pour tuer. Dix-septième citation expliquée. Généralement, celui qui occupe le terrain le premier et attend l'ennemi est en position de force. Celui qui arrive sur les lieux plus tard et se précipite au combat est déjà affaibli. Je pense que dans une guerre, il vaut mieux être en position de force. Cela signifie que nous avons une armée avec plus de soldats et de ressources que notre adversaire. Pour réussir dans la guerre, nous devons aussi nous assurer que nous sommes prêts à faire face à toute situation qui pourrait survenir. Dix-huitième citation expliquée. La guerre est une affaire d'une importance vitale pour l'État, la province de la vie et de la mort, la voie qui mène à la survie ou à l'anéantissement. Il est indispensable de l'étudier à fond. Je pense que le rôle de la guerre dans l'État est une question d'importance vitale. La guerre est souvent un mal nécessaire pour les États, mais elle ne devrait jamais être considérée comme quelque chose qui devrait être recherché ou désiré. Mais c'est quelque chose qui peut arriver de temps en temps. Dix-neuvième citation expliquée. À la guerre, tout est affaire de rapidité. On profite de ce que l'autre n'est pas prêt. On surgit à l'improviste. Je pense que si nous voulons gagner la guerre, nous devons attaquer celui qui n'est pas prêt. Dans une guerre, c'est le plus rapide qui gagne. Nous ne devons pas attendre que l'ennemi soit prêt pour nous. Nous devrions attaquer l'ennemi quand il ne s'y attend pas pour le surprendre. Vingtième citation expliquée. L'invincibilité se trouve dans la défense, la possibilité de victoire dans l'attaque. Je pense que la possibilité de victoire dans une attaque est déterminée par la taille de la force d'attaque et de défense. Une force d'attaque a plus de chances de gagner si elle a un grand nombre de soldats afin qu'elle puisse profiter de sa supériorité numérique pour submerger l'ennemi. La force qui défend a plus de chances de gagner si elle dispose d'une organisation solide pour contenir ceux qui attaquent. Vingt-et-unième citation expliquée. Le général avisé s'appuie sur l'effet de la puissance collective et non sur la prouesse individuelle. Je pense qu'un général intelligent compte sur la force de son équipe. Le succès d'un général est déterminé par la force de son équipe et non par ses propres compétences individuelles. Sans une équipe efficace, il lui serait impossible de diriger une armée qui gagne. Vingt-deuxième citation expliquée. Connais l'adversaire et surtout connais-toi toi-même et tu seras invincible. Je pense que si nous comprenons qui nous sommes en tant que personne et quelles sont nos forces, nous pouvons les utiliser à notre avantage dans n'importe quelle circonstance. Par exemple, si nous savons que nous sommes introvertis, communiquons avec les autres par écrit plutôt que face à face. Vingt-troisième citation expliquée. Tout art de la guerre repose sur la duperie. Ce que je comprends de cette citation, c'est que l'art de la guerre peut être défini comme l'acte
ou la technique de tromper un adversaire par la manipulation, la déformation ou la fabrication d'informations, de faits ou de chiffres. 24e citation expliquée. Il n'existe pas d'exemple d'une nation qui aurait tiré profit d'une longue guerre. Mon avis sur cette citation de Sun Tzu est que les guerres longues ne sont pas une bonne idée, car elles coûtent cher en argent et en vies humaines. Elles pèsent également sur l'économie. C'est pourquoi il n'existe aucun exemple d'une nation qui aurait bénéficié d'une longue guerre. 25e citation expliquée. Un grand dirigeant commande par l'exemple et non par la force. Je pense qu'un grand leader est quelqu'un qui peut diriger par l'exemple et non par la force. Un grand leader ne forcera pas les gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire, mais leur montrera plutôt l'exemple.